Lorsque l'on parle de motricité en crawl, la notion de crawl rattrapé revient très souvent. Il existe en effet plusieurs motricités en crawl, l'opposition, le semi-rattrapé ou encore le rattrapé complet. En règle générale, plus on cherche à nager longtemps, plus on va se rapprocher d'un crawl rattrapé. Les différentes motricités de bras permettent avant tout de jouer sur deux grands paramètres, la quantité d'appui d'un point de vue temporel, c'est-à-dire le nombre de fois par minute que l'on va pousser l'eau avec les bras, et le temps de glisse. Apprendre à gérer les différentes motricités des bras en crawl, ça permet notamment au nageur de s'adapter à l'épreuve qu'il va réaliser. L'opposition est une technique qui apparaît assez naturellement chez le nageur débutant. Lorsque l'un des bras arrive dans l'eau, l'autre bras arrive à la cuisse. Le mouvement de crawl est perçu comme un moulin. Attention, ce n'est pas une mauvaise technique pour autant, car elle permet d'augmenter considérablement la fréquence des appuis de bras. En opposition, les bras tournent plus vite et la quantité d'appui augmente. En revanche, le temps de glisse est peu présent sur ce type de nage. Lorsque l'on cherche à nager plus longtemps et donc dépenser moins d'énergie, on s'orientera vers une nage en rattrapé, ce qui permettra notamment de favoriser la glisse plutôt que la fréquence des bras. Le semi-rattrapé se présente comme une solution idéale car il permet de marquer un temps de glisse à chaque mouvement de bras. Ce qui va le différencier de l'opposition, c'est l'écart entre les deux bras du nageur. Alors qu'en opposition les mains tournent comme un moulin, en semi-rattrapé, il faut attendre un peu que l'autre bras arrive avant de pousser. C'est sur ce temps d'attente que le nageur profite de sa glisse. Un nageur complet est donc un nageur qui sait ajuster sa motricité en fonction des différentes situations de nage.